Oulala, oulala. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je vais donc vous faire une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, comme nous sommes le 11 septembre, je vais tout simplement vous présenter une vidéo sur les attentats du 11 septembre 2001. Voilà, c'est une petite idée que j'ai eue ce matin, qui m'est venue dans mon esprit, tout simplement. Voilà. Alors, donc il faut savoir que le 11 septembre 2001, les attentats ont été réalisés par des terroristes de l'organisation, on va dire, d'Al-Qaïda, qui ont commis plusieurs attentats sur le sol américain, notamment à New York, avec les fameuses 2 tours jumelles, faisant près donc de 3000 morts. Donc c'est quand même un bilan humain assez conséquent. D'accord ? Donc pour commencer, il faut savoir que cette histoire, on va dire, des attentats de 2001 est très rapprochée, on va dire, à notre, on va dire, situation actuelle, car aujourd'hui, on peut retrouver encore de nombreux attentats et de menaces terroristes sur des territoires européens, et même encore des territoires africains. Ok ? Faut savoir que cette organisation a été reprise suite à la mort de Osama Ben Laden, qui était l'organisateur de Al-Qaïda, par une nouvelle organisation qu'on a appelée Daesh, entre guillemets, et qui a réalisé donc d'autres attentats, notamment en France en 2015, avec Charlie Hebdo par exemple. Ok ? Donc c'était la première fois que les États-Unis ont été touchés à l'intérieur de leur frontière continentale et qu'une organisation terroriste fait autant de victimes. D'accord ? Alors, donc qu'est-ce qu'il faut savoir déjà là-dessus, c'est que on a donc plusieurs causes de ces attentats, c'est quand même assez multiple. Voilà, donc comme vous expliquez, Osama Ben Laden est l'homme qui a fondé donc l'organisation terroriste Al-Qaïda et qui a organisé donc ces fameux attentats. Donc il faut savoir que Osama Ben Laden était issu d'une riche famille d'Arabie Saoudite et qu'il avait donc en gros une alliance avec les États-Unis dans un premier temps, et il se chargeait donc du financement de l'achat d'armes pour les représentants des États-Unis dans le monde musulman. Okay, parce qu'il faut savoir que les territoires, on va dire, certains territoires africains ont été occupés, on va dire, par les Américains déjà avant les attentats du 11 septembre, justement pour essayer de régler, entre guillemets, les conflits religieux qui a toujours eu, qui a toujours plus ou moins existé sur les sols africains. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, l'islamiste est en train de monter de plus en plus en puissance dans le monde entier. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe en fait aujourd'hui ? C'est que les islamistes veulent imposer, on va dire, leur religion sur le monde entier, donc de façon tout simplement que le monde devienne islamiste et à s'opposer, on va dire, aux idéologies, on va dire plutôt occidentales. D'accord ? Donc en 2001, la guerre froide était passée, hein. Les États-Unis étaient, je vous rappelle quand même, et encore aujourd'hui d'ailleurs, une hyperpuissance, hein, parce que l'URSS effectivement s'était effondré, on va dire, économiquement et aussi politiquement après la guerre froide, et du coup les Américains étaient quand même, on va dire, entre guillemets, une très grande puissance mondiale au niveau politique et au niveau économique. Ok ? Donc, je vous parlais justement de ces fameux financements d'achat d'armes dans le monde musulman, qui étaient faits en fait par ce fameux Osama Ben Laden. Ok ? Et donc, l'idée en fait de tout ça était donc de venger effectivement les peuples qui étaient opprimés, entre guillemets, par les États-Unis,
et leurs alliés au premier rang duquel se trouvent les peuples musulmans. Ok. Et donc, d'après cette organisation, il y avait en fait un antagonisme entre l'Occident et le monde musulman. Donc, un antagonisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une totale opposition entre ces deux mondes. Donc, ça remonterait à l'histoire de bien avant, hein, donc au Moyen-Âge, aux croisades, à la domination coloniale ultérieure. Il faut savoir qu'aussi que pendant la guerre froide, il y a eu effectivement de nombreuses colonisations qui ont eu lieu, notamment la France d'ailleurs, a pas mal participé d'ailleurs à la colonisation pendant la guerre froide, de façon effectivement à donner, on va dire, du sens à l'éducation et à prendre, on va dire, et à instaurer, on va dire, une certaine culture, on va dire, aux Africains qui étaient, on va dire, entre guillemets, démunis à ce moment-là. Ok. Voilà. Donc le but, hein, c'était effectivement d'essayer de déstabiliser les régimes démocratiques en utilisant peu de moyens humains et de mettre en place, on va dire, leur religion islamiste de plus en plus sur le sol, sur le sol, on va dire, américain. Donc, d'ailleurs, quand vous regardez un petit peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il faut savoir quand même que l'immigration est liée, on va dire, à de nombreuses guerres civiles qui a lieu dans le sol africain. Qu'est-ce qui se passe dans le sol sur le continent africain? Eh ben, il y a de nombreux conflits religieux. Ok. Et donc, du coup, pour fuir la guerre, eh ben, de nombreux personnes, on va dire, de nombreuses populations africaines vont se rendre, on va dire, dans le sol sur d'autres continents, donc ça peut être l'Amérique ou l'Europe, ou même sur le continent asiatique, hein, parce qu'ils sont en train, on va dire, d'envahir de plus en plus le monde, pour justement fuir ces problèmes, on va dire, politiques et religieuses dans ces différents territoires africains. Ok. Et pourquoi il y a surtout eu des attentats le 11 septembre 2001? Déjà parce que les États-Unis, bon, c'était quand même une hyperpuissance avec la guerre froide. Et avec effectivement l'histoire, on va dire, avant même d'ailleurs la guerre froide, mais aussi tout simplement parce que pour eux, l'islam doit être la religion, on va dire, propre on va dire, au monde entier. C'est-à-dire que pour eux, les idéologies de l'islam, c'est l'idéologie que doit avoir le monde entier. D'accord? Et donc, c'est, on va dire, ce principe-là qui a fait démarrer, on va dire, les attentats et les différents, d'ailleurs, attentats qui ont eu lieu par la suite. Ok? Donc, voilà, hein, donc, ils ont donc du coup déstabilisé les régimes démocratiques en utilisant finalement peu de moyens humains et matériels. Il est important de préciser que cette idéologie ne doit pas être confondue avec l'islam, religion et non parti politique. Ok. Donc, il faut savoir que si on revient un petit peu sur cette histoire de 2001, du 11 septembre 2001, il y a eu donc 3 endroits différents qui ont été touchés sur le World Trade Center et le Pentagone, et aussi ministère de la Défense américain ont été touchés par les attentats.
On rappelle 3000 morts au total. Ok. Donc c'est vraiment, on va dire, une menace, on va dire, pour se venger justement tout simplement des attaques américaines, parce qu'il faut savoir que les Américains sont déjà intervenus sur les territoires africains justement reliés à Al-Qaïda pour essayer de régner entre guillemets une certaine paix entre ces différents territoires. Ok. Ouais. Et donc les conséquences, on va dire, de tout ça, c'est-à-dire que George Bush, je sais pas comment on dit son nom, George Bush, ouais, je sais pas trop, était en fait président des États-Unis de 2000 à 2008, hein, et donc considère que la lutte contre le terrorisme est une priorité absolue, car le terrorisme menace la stabilité de toutes les démocraties. D'accord? Donc les États-Unis bénéficient d'un large de solidarité et en octobre 2011, l'ONU soutient l'intervention américaine en Afghanistan. Et donc cette intervention va avoir pour but d'éliminer les bases arrière d'Al-Qaïda et de tuer Ben Laden qui meurt effectivement en 2011. Ok. Donc voilà, il faut savoir que en Afrique, il y a encore aujourd'hui, et il y a toujours eu, on va dire, des bases terroristes pour justement entraîner, on va dire, des troupes qui vont ensuite combattre un peu partout dans le monde. Ok. Et donc le problème, on va dire, aussi, on va dire plutôt, après ça c'est plus mon point de vue, après chacun a le droit d'avoir son propre point de vue, des différents attentats qui ont eu lieu aussi, d'ailleurs, parce qu'il faut savoir quand même que les attentats du 11 septembre, c'est un petit peu le début, en quelque sorte, des attentats qui ont eu aussi par la suite. D'accord? Et donc le problème de ces fameuses guerres, on va dire, de territoire et de religion qui a pu y avoir, on va dire, sur les sols africains, a conduit, comme je vous l'ai dit, du coup, à de l'émigration vers d'autres pays. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ont quitté leur territoire pour aller vers des territoires plutôt européens ou même des fois même américains ou même asiatiques. Mais le problème de tout ça, c'est que on a effectivement de nombreux groupes terroristes qui se créent, on va dire, de plus en plus, notamment en Europe, d'accord, parce que et qui conduisent justement, on va dire, à une extension, on va dire, de l'idéologie islamiste dans le monde entier. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu le problème, on va dire, entre guillemets, c'est que l'islam, en fait, veut de plus en plus mettre en avant leur religion dans le monde entier, tout simplement. Et c'est pour ça que le président américain, justement, George Bush, je sais pas comment on dit son prénom, mais, avait insisté en disant que le terrorisme, justement, la lutte contre le terrorisme était une priorité absolue pour éviter justement que de nombreux attentats règnent, on va dire, sur le sol américain par la suite. Okay, mais il faut savoir qu'il y a encore eu, je crois récemment, un attentat il y a quelques années en arrière aussi, je crois, aux États-Unis, et que finalement, cette lutte contre le terroriste n'est pas encore terminée. Ok. Voilà. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Non, j'ai pas tout dit, je crois. La multiplication des interventions. Donc, pour combattre contre Al-Qaïda, hein, contre le monde musulman, auquel il veut imposer ses propres valeurs, hein, c'est ce que je disais. Les États-Unis ont organisé du coup plusieurs interventions, notamment en Irak, notamment en Irak, pour éviter justement que il y ait de nombreux problèmes. Et d'ailleurs, de
nous-mêmes en tant que Français sommes intervenus d'ailleurs que récemment en Afghanistan pour justement essayer d'empêcher un petit peu tous ces conflits. Il y a toujours eu en fait un empêchement, on va dire, des interventions militaires pour empêcher, on va dire, le plus possible qu'il y ait des conflits et que ces conflits ne se diffusent pas à l'international. Qui est le problème d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est que tous les attentats qui ont eu lieu, je répète, hein, mais depuis de nombreuses années, sont la conséquence, on va dire, de cette idéologie islamiste qui veut s'étendre partout dans le monde. D'accord. Voilà. Et donc, voilà, Ben Laden est tué en mai 2011. Et donc, finalement, Al-Qaïda n'existe presque plus à la suite de ces attentats. Ok. Voilà. Donc, on pense avoir fait un peu le tour de tout. Qu'est-ce que j'avais à dire par rapport à tout ça. Voilà, je reviendrai peut-être plus dans les détails quand je reparlerai un petit peu de la guerre froide et la suite, on va dire, avec de la guerre froide avec le monde, enfin l'histoire du monde contemporain, qui est, on va dire, l'histoire du monde d'aujourd'hui. Et voilà. Donc voilà, je vous remercie d'avoir de m'avoir écouté. J'espère que vous allez passer une excellente journée. Et n'hésitez pas toujours à liker, à commenter et à partager mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Voilà. Bonne journée à vous. Merci à tous.